Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une décision du Conseil constitutionnel. N'ayez pas peur, elle figure quand même au GAJA. Il s'agit de la décision Conseil de la concurrence rendue le 23 janvier 1987. L'histoire commence en 1986. Le droit de la concurrence est au centre de la table. Celui qui a les cartes, c'est le gouvernement. En effet, la loi du 2 juillet 1986 lui a confié le soin de réformer par des ordonnances les pratiques anticoncurrentielles. Sur le coup, on peut pas trop dire que le gouvernement a rien foutu. Le 1er décembre 1986, il prend une ordonnance qui crée un conseil de la concurrence qui peut, par exemple, ordonner aux entreprises qui ont des pratiques anticoncurrentielles d'y mettre un terme dans un délai déterminé. Après publication de l'ordonnance, une loi a ensuite donné compétence à la Cour d'appel de Paris pour connaître des recours contre les décisions de ce conseil. Les parlementaires n'étaient pas très joyeux à l'idée de cette loi. Et comme vous le savez, depuis 1974, le Conseil constitutionnel peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs d'un examen de constitutionnalité des lois qui leur posent problème. Avant 1974, il n'y avait que 4 personnes qui étaient compétentes pour saisir le Conseil constitutionnel. C'était le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Vous devinez la suite. Le Conseil constitutionnel devait alors trancher une question capitale. La loi était-elle contraire à la Constitution ? Sur le papier, le Conseil de la concurrence était un organisme administratif. Comme moi, vous trouverez ça très bizarre qu'un recours contre une décision d'organisme administratif soit confié au juge judiciaire. Il faut rappeler que la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor 3 ont posé un principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. La première question que s'est posée le Conseil constitutionnel, c'était donc est-ce que ces dispositions sont constitutionnelles ? En clair, la loi peut-elle être annulée sur ce fondement ? Eh bien la réponse, c'était non. Mais la deuxième question était plus compliquée. C'était est-ce que d'autres dispositions ou principes empêchaient la compétence de la Cour d'appel de Paris ? Et la réponse, eh bien là, c'était oui. Pour le Conseil constitutionnel, il y a une conception française de la séparation des pouvoirs qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il y a donc des matières qui relèvent de la compétence du juge administratif et d'autres qui relèvent par nature de la compétence du juge judiciaire. C'est très important car ce qui est consacré ici, c'est un fondement constitutionnel à la compétence de la juridiction administrative. Mais le Conseil constitutionnel ne s'arrête pas là. Il précise que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la loi peut cependant donner compétence à la Cour d'appel de Paris pour tous les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. En clair, comme c'est plus simple, ça nous arrange, merci messieurs. Mais c'est pas fini, faut pas déconner. Et c'est pas fini. La loi prévoyait aussi que le Conseil de la concurrence pouvait prononcer des injonctions et des sanctions. Sauf que personne ne pouvait demander un sursis à l'exécution d'une décision du Conseil. Comme le sursis à exécution était une garantie essentielle des droits de la défense, le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraire à la Constitution la loi qui lui était transmise. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez davantage de détails, je vous en ai mis dans le descriptif. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.